bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir à cette session essentielle sur les enjeux numériques en temps de crise, un sujet de plus en plus important pour les journalistes du monde entier. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Godson Pierre. Né à Port-au-Prince, il a étudié l'économie et la politique, ce qui a façonné son approche réfléchie du journalisme. Depuis ses débuts en 1980, il s'est engagé profondément pour faire avancer le métier de journaliste. En 1994, il a joué un rôle clé dans le lancement du mouvement de radio communautaire, une plateforme essentielle pour la communication de terrain et de démocratie. Aujourd'hui, Monsieur Pierre va nous guider à travers les défis auxquels les journalistes font face dans le paysage numérique en évolution. Nous aborderons des sujets techniques comme les nouveaux outils, y compris l'intelligence artificielle, des questions éthiques autour de leur utilisation, ainsi que des préoccupations en cybersécurité, du harcèlement en ligne à la lutte contre la désinformation. Je suis certain que la discussion sera riche et captivante. Comme toujours, vos retours et suggestions pour de futurs thèmes de cette session seront les bienvenus. Et n'hésitez pas à nous dire si vous mettez en pratique certains des outils présentés aujourd'hui. We'd like to hear that. Merci encore à Monsieur Godson, Pierre, de diriger cette importante conversation. Je vous souhaite une session productive, pleine d'enseignements pour mieux naviguer les défis numériques en temps de crise. So thank you very much for joining us today, and many thanks to our presenter, and merci et bonne journée. And thanks to Joël. Merci à mes collègues aussi, Joël et Daphne et Junior pour arranger cette session de formation. Thank you, Mr. Machin. Merci, Monsieur Christopher Machin. Alors, Monsieur Machin, c'est lui qui est le porte-parole, enfin le conseiller au bureau des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Il nous parlait depuis Washington. Alors, je dis encore une fois bonjour à tous nos consoeurs et confrères qui participent à cette 10e série de formations virtuelles organisée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Port-au-Prince. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit Monsieur Machin, nous avons le plaisir d'accueillir un confrère de longue date, Monsieur Godson Pierre, que j'ai eu le privilège de le connaître sur les bancs de l'école. Ça fait près de 40 ans. Donc, c'est un plaisir de revoir Godson aujourd'hui. Et on se rappelle à l'époque, nous deux, on était déjà journalistes au secondaire avec le journal L'Accord. C'est ça. On était une équipe sous Duvalier. On prenait le risque d'écrire. Et voilà, 40 ans après, on se rencontre. Donc, c'est un plaisir, Godson, d'être avec vous aujourd'hui. Et vous allez nous parler de la presse haïtienne enjeux du numérique en temps de crise. Je voulais rappeler rapidement aux participants que que la formation se fera en 2 langues, en français et en créole. Et tout le monde qui a des questions pour poser, n'a bien 1 heure de temps d'abord pour que Monsieur Godson Pierre élabore le sujet. Et après, vous pourrez poser vos questions. Alors, quand vous aurez des questions, écrivez sur le chat. Et puis, ça me permettra de vous appeler par ordre, prioritaire. Et, je souhaite que tout le monde écrit nom yo, prénom yo, média yo, téléphone yo, email yo, dans le chat là. Ça capable permettre moi et garder en archive et nous capable toujours être en contact. Là, on a bien d'autres formations, d'autres activités, de ce genre. Et je vous rappelle également que cette formation est enregistrée et vous aurez la possibilité de la recevoir par email au cours de la semaine. Voilà. Donc, je cède le micro à notre confrère senior, Monsieur Godson Pierre, qui va nous parler aujourd'hui de presse haïtienne et enjeux du numérique en temps de crise. À vous le micro, Godson Pierre. Merci beaucoup, Joël. Merci aussi à Monsieur Machin pour cette introduction. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, de prendre part à cet exercice. C'est la première fois
et je suppose qu'il va être très riche puisque c'est une autre occasion de rencontre et de partage et en général, on en bénéficie. Et le sujet d'aujourd'hui, la presse haïtienne et les enjeux du numérique, c'est un sujet que j'ai survolé il y a déjà quelques années. Et puis maintenant, avec l'évolution des technologies et l'évolution de la situation en Haïti aussi, on est amené à actualiser les données et à revoir les éléments pour justement se rendre compte de l'évolution qu'il y a dans le paysage médiatique, dans les habitudes qui sont prises au niveau professionnel, dans le comportement du public aussi, et donc à divers niveaux. Pendant environ une heure de temps, c'est survolé plan ça qui a sorti depuis la transformation moyen de communication, outils de communication, je dis passer par différentes utilisations que le public là lui-même l'a fait tout de moyens ça, donc une cohabitation là en certain sens entre journalistes et l'autre utilisateur de réseaux, ce qui n'était pas le cas avant la révolution technologique. Et puis, on a fini sur les enjeux, c'est-à-dire qui ça, situation aujourd'hui, offre-nous en termes de ressources qui sont disponibles et en même temps, qui défie que nous gagnons pour embrasser et servir avec eux bien pendant éviter tout dérive puisque gagner en pile et occasion de dérive qui présentait et nous-mêmes la pratique nous comme professionnels et qui ça a fait aujourd'hui dans le milieu. Alors, il y a de transformation qui fait j'en ai travaillé, je vous dis, avec les outils de communication, j'en ai fait métier nous, dans rapport avec le public là. Et très souvent, ils prennent comme c'est les outils technologiques, mais transformation faite à divers niveaux. Par exemple, nous passons tout doucement de un modèle qui était unidirectionnel à un modèle interactif. Je même voulais dire bidirectionnel puisque il y a des situations de communication de groupe qui mettaient plusieurs personnes en contact à la fois. Donc, canal information avant qui était des canaux d'information unidirectionnels, c'est-à-dire de un à tous, pour y a venu des canaux d'information plutôt interactifs qui fonctionnaient sous modèle interactif. Et donc, dans ce sens, ça, il y a un rêve que théoriciens communication, mass média, te gagné, surtout ça qui te gagné un regard critique sur communication, rêve que te gagné en Amérique latine depuis très longtemps pour que émetteur te vienne récepteur et que récepteur te vienne émetteur. Eh bien, c'est un rêve qui pratiquement a réalisé qu'on y a un public là, les vins également émetteur d'informations. Donc, j'en nous dis, ça va toujours comme ça. Et donc, médias, journalistes, ils viennent trouver la situation pour embrasser le modèle ça, pour adapter et travailler tout à nouvelle situation ça, qui c'est donc de nouvelles habitudes de consommation de l'information. C'est-à-dire que mon yo pas juste chita, tant que Jean qu'on dit là en modèle haïtien, tant qu'on calbasse pour recevoir, mais tout yo même yo capable de participer, yo capable partager propres éléments d'information par eux.
Nous avons des outils qui rentrent dans le paysage là, qui ont même tout contribué en pile la transformation à paléo, c'est les réseaux sociaux. Pratiquement, vous gagnez des réseaux comme Facebook, des plateformes comme WhatsApp, Twitter, YouTube, TikTok, etc., que vous utilisez généralement comme des canaux d'alerte au niveau de la presse, c'est-à-dire que l'information que nous produisons nous fait connaître que yo existé, nous fait connaître qui côté yo ka joindre à travers Facebook, à travers WhatsApp, à travers YouTube, TikTok, etc. C'est des exercices que nous venons faire tous les jours. Autant dire que nous pas contenter nous pour nous écrire un article, nous pas contenter nous pour nous aller dans le micro, pour nous faire part de une information. Nous pas contenter nous de kembe caméra ou bien de faire une interview, mais pour nous venons promoteurs propre travail nous tout. Cela veut dire que nous allons vers le public à travers ces réseaux pour nous dire mais ça nous fait, mais ça qui existait tel côté. Donc c'est des canaux d'alerte. Et dans l'autre sens dans tout, ils fonctionnaient tant que des canaux d'alerte, par exemple, ou aller sur Facebook ou bien ou gagner un WhatsApp, et c'est ça me supposait que nous faisons tous les jours, même j'en avais, ou checker sur WhatsApp, ou checker Twitter, ou checker divers réseaux pour voir qui ça gagne. Est-ce que, par exemple, il y a une invitation pour une rencontre avec la presse, avec les journalistes? Est-ce que il y a un malheur qui arrive tel côté? Est-ce que il y a un livre qui fait sortir? Est-ce que il y a une plaque qui fait sortir? Nous connaissons que sous réseau, nous sommes capables de joindre alerte ça. Et nous avons, à travers le réseau, l'autre élément que nous avons constaté, c'est que nous-mêmes qui sommes journalistes, avec citoyens, citoyennes, public, nous avons cohabité ensemble. Et à un titre comme à un autre, nous, c'est producteurs d'informations. Et là, il faut que nous précisions la grande différence. Et ça, on a répété tous les jours et à diverses étapes. La grande différence, c'est que nous, c'est producteurs d'informations. Citoyens a fait part de l'information, journaliste a fait part de l'information, mais information que lui-même l'a communiqué journaliste, lui-même, c'est une information professionnelle, c'est une information qui vérifie. C'est une information qui vérifie. Et c'est la grande différence entre tout ça qui a circulé sous réseau avec ça média qui a mis, ça journaliste qui a mis. Normalement, on a fait pour connaître que c'est une information média que vous prenez sur réseau ou bien sur Internet là en général, ou bien c'est une information que un journaliste mettait, ou t'as supposé qu'à faire confiance DG Femel, parce que c'est une information qui vérifie et répéter que c'est la grande différence entre information ou bien éléments d'information que chaque monde a partagé et information qui t'a doué même parfois complète que journaliste a mis sur réseau. Après, il y a une bagaille pour nous avoir conscience de tout, c'est que information les vient circuler très vite, contenu vient viral, nous voyons ça tout, et avec ça, ou gagne des risques qui multiplient, notamment en ce qui concerne la désinformation. C'est-à-dire que une fois avec réseaux sociaux, que nous avons parlé à les réseaux sociaux, une fois que l'information sorti la donne, c'est difficile pour rentrer, c'est difficile pour Kimbel. Et donc, nous-mêmes comme journalistes, justement, qui mettaient, qui diffusaient informations, qui vérifiaient, nous faisons pour nous prendre en pile précaution, parce que une fois que le sorti sur réseau, c'est très difficile pour nous capables rentrer information ça. Et en plus, mon principe tout, c'est que information mauvaise là, les diffuser plus vite
passer bonne information. Hein. Donc, ce qui fait qu'une fois que menti a sorti ou bien erreur a sorti, correction prend beaucoup plus de temps et peut-être correction en cas atteindre moins de monde que malheur qui fait avec mauvaise information. Et en ce qui concerne la presse écrite, bon, nous constatons même en Haïti et par la force des choses, il y a une numérisation qui a fait de plus en plus. Bon, là, on y a pratiquement, nous doit dire que nous ne sommes pas en présence du tout, à moins que je me trompe, le journal en papier, et bon, il y a couillot, il y a tout problème qui est lié avec la crise que nous vivons depuis 4 ans, tout. Et puis, bon, il y a insécurité, nous connaissons comment ils attaqué, écrasé local, le Nouvelliste, pillé, vandalisé. Et il y a toute une série de contraintes logistiques, tout, gros machines qui sont nécessaires pour mettre en marche et toutes ressources qui ont besoin en termes d'électricité pour capable faire fonctionner et autres. Donc, ça vient faire que de plus en plus, et ce n'est pas en Haïti seulement, on a tendance à la numérisation, donc impression plutôt APC, impression papier. Diffusion en fait, les capable un média web écrit directement, mais diffusion en fait tout, nous connaissons ça en format PDF, c'est-à-dire que c'est pas un format qui est modifiable. Il y a des gens qui abonnés à un newsletter et puis ils recevoir directement dans la boîte sous forme email ou qu'à abonner tout sous chaîne WhatsApp que médias ont créé qui permet de joindre des alertes sur informations cap sorti, etc. Et donc, dans ce sens ça, ils ont parlé pour côté ça possible, pour côté ressources là déjà, de une sorte d'accessibilité renforcée, particulièrement par exemple en diaspora, à côté disponibilité Internet là, très élevée. Et puis, il y a des zones tout, côté mounio obligé de mettre des ressources Internet, des équipements Internet, soit par satellite et autres, parce que il n'y a pas gagné en quel autre moyen. C'est-à-dire que Huawei nous fait expérience là nous-mêmes que on peut mettre en ligne là et puis ou une réaction de monde qui trouvait la tortue ou bien qui trouvait au loin dans Grandance, dans Jérémie ou bien dans Nord et un peu partout dans le plateau central, moun yo a réagi parce que yo même yo ont moyen pour connecter sur Internet et recevoir streaming. En Haïti, n'a pas les jeudi de médias en ligne en pile, mais il faut que nous connaissions que Haïti, c'est un pays innovateur dans le domaine ça. Bon, je ne vais pas parler en pile de Haïti comme pays innovateur, et c'est une occasion pour nous souligner ça, et là, vraiment son plaisir pour nous dire que Haïti fait expérience de médias natifs numériques, médias natifs en ligne avant une série de grands pays. Et par exemple, les premiers médias, ça aurait les pure players, c'est-à-dire médias qui existaient uniquement sur Internet, les premiers qui paraissent en Haïti à la fin des années 90 et au début des années 2000, eh bien, exercice ça a été fait avant le pays, tant pour la France, et même plusieurs années avant premier média uniquement sur Internet en France vient paraître. Et donc, ça, c'est un bagage extrêmement important que je ne pas souligner assez. Nous-mêmes qui sommes médias en ligne, il faut que nous connaissions l'histoire ça, que nous ne faisons pas ça avant un pays tant pour la France. Même gens dans la télévision, me songeais que il y a un directeur de télévision et la première moitié années 80 qui a visité Haïti, de télévision française, il a visité Haïti, qui a constaté comment nous avons recevoir plusieurs chaînes câblées, etc. Et il t'a dit qu'en France, il n'y a pas de faire expérience ça. Et donc, ceci dit, on a parlé de la presse en ligne, donc qui gagnait une histoire qui est déjà longue en Haïti et de plus en plus, bon, qui a adapté à
systèmes que utilisés internationalement, des formats courts, et interactifs et qui attractifs tout. Nous avons des expériences comme ça, même si nous ne pas citer chaque. Nous servons avec vidéo, infographie et le n'a mettre article et le n'a configurer site visuellement, nous tenons compte du fait que vous êtes capable de garder sur ordinateur, mais tout que vous êtes capable de garder sur mobile, sur téléphone mobile, la presse en ligne, c'est ça tout, et vous êtes fortement présent sur les réseaux sociaux, en particulier WhatsApp, et puis donc vous utilisez toute une série de techniques qui permettent que vous répertoriez articles facilement sur Internet là, si on a cherché. Pas besoin de parler nous de système mots-clés et qui est important et presque certain que dans chaque média en ligne que il a utilisé et puis ça aurait les métadonnées, c'est-à-dire que des éléments que on pas lire leur sous site là ou bien leur lire le mobile mais qui pas en bas, qui en bas écran, là me dit ça, qui derrière écran et que Internet là lui-même il va le capter pour le capable et faire article apparaître dans le moteur de recherche. Donc c'est donc toute une série de systèmes que n'a pas prendre au fur et à mesure. Transformation ça valable tout pour la radio et la télévision. Je dis à bon bonne radio qui émet en streaming. Si nous comparons au palais de à peu près 700 radios qui existaient je dis en Haïti, qui a fonctionné, mais soit regarder sur Internet là, on va joindre en pile l'autre encore qui soit en Haïti ou bien qui en diaspora, mais qui existait uniquement en ligne, qui a fonctionné donc en ligne. Et d'accord dit tout, je profite pour me dire que Alter Radio, qui paraît en 2015, c'est premier radio d'information en ligne en Haïti. Avant expérience, c'était donc des radios en ligne qui a bail musique ou bien qui ont un type de musique yo bail ou bien qui ont un type de programme spécifique yo bail. Nous-mêmes, nous c'est premier radio qui paraît en 2015 uniquement en ligne et qui c'est une radio d'information. Et donc streaming nan vient intégrer de manière croissante la diffusion radio sur des plateformes numériques et télévision tout. Il a proposé des contenus en ligne. Nous voyons ça avec diverses stations qu'il a et on gagne une série de canaux qui a multiplié sur YouTube, sur Facebook, etc. Et nous a dit, je dis, si ça n'a pas existé, tu as un gros problème. On imagine que depuis un mois qu'on y a, pas de courant dans Port-au-Prince, depuis un mois, outilier côté la plupart de l'antenne, il n'y a pas jamais recevoir une goutte d'électricité. Donc, c'est pas tout, certainement, une quantité radio qui obligée juste de mettre en ligne, et en ligne, diffusion en ligne, là, li moins onéreux, li plus accessible pour moun ka produire et même en période de trouble, en période de côté circulation bloquée, en période de de grandes difficultés, émission en ligne possible et contraintes techniques au moins, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de gros antennes, ou pas besoin nécessairement un équipement spécialisé pour voyer programme dans le satellite. Donc, il suffit qu'on ait une connexion Internet et une connexion Internet de plus ou moins haut débit et streaming, li possible, que ce soit en live Facebook, que ce soit directement sur des plateformes de diffusion radio, etc. Et puis, il y a l'autre phénomène qui est intéressant, sûr que nous faisons attention à l'ITO et qui vient participer à la diffusion contenu, c'est les replays sous
YouTube en particulier, et c'est des parties de programmes ou bien des programmes entiers que vous mettez sur Facebook là pour auditeurs et téléspectateurs qui sont capables de faire, internautes qui sont capables de faire. Donc, utilisation à la demande. Cela veut dire que vous avez besoin de tel programme, ou aller chercher, ou prendre, ou coûter. C'est pas même genre avec longtemps pour obliger de retendre toute une programmation diffusée pour qu'à joindre un programme pour là, ou qu'à aller directement ou choisir programme pour là. Et même, nous, on pratique ça, les développer en pile, qu'on y a dans un programme, il doit prendre une partie intéressante et avec lui, ils font un replay qui a une diffusion plus ou moins longue, 5-10 minutes, mais tout qui est capable d'une diffusion très courte que aurait les shorts sur YouTube là, qui diffusait en pile, qui gagnait des milliers de vues en peu de temps. Après, on gagnait au niveau de l'audiovisuel tout programme que vous conservez et que est disponible sur un site, particulièrement en audio, tant pour les programmes radio, pour capable d'écouter leur vlé, c'est les podcasts. Et études ont montré que gagnait un retour de plus en plus vers l'audio avec monde qui prend plaisir pour y écouter et les podcasts en ligne, c'est une écoute flexible et radio tout, médias, utiliser nous même si ça nous fait nous utiliser comme archivage. Et là nous dit archivage, cela veut dire tout que son possibilité de recherche. Et si je dis à nous besoin à checker voir un monde qui a un événement important privé dans la ville, que nous besoin rappeler nous en parole que le dit, l'idée pas nous interview en 2020, eh bien nous juste aller dans le podcast nous le faire recherche là et puis nous joindre nous capable rediffuser un bagage qui était extrêmement difficile longtemps, qui était demandé pour non seulement gagner espace, mais pour un système d'organisation et d'archivage. Et pour les livres, c'est déjà quelque chose, même pas besoin de dire nous pour l'audio. Donc, c'est vraiment extrêmement important et difficile pour te faire ça. Il était rare en Haïti des radios qui te gagnaient un véritable sonothèque, un véritable espace d'archivage de programmes radio. Parce que demander des conditions que parfois ne pas réunir. Or, aujourd'hui, il suffit que vous postez sur une plateforme de podcast, là, et il y a archivé avec le temps au fur et à mesure. Et puis, gagner toute la transformation que nous avons constatée, on mélange de formats qui viennent au multimédia. Cela veut dire que, bon, nous avons dit ça déjà depuis très longtemps, que journal vient radio, que radio vient un peu journal, que journal vient un peu télévision, que télévision vient un peu radio, ou bien vient un peu journal. Cela veut dire que ça aurait une sorte d'hybridation des contenus, un mélange de contenus qui permettent de toucher différents publics. Et très souvent, nous parlons sur Alter Press, nous appelons un article, mais nous donnons des références audio ou bien des références vidéo qui permettent que non seulement on a un texte, mais on est capable de gagner un audio qui explique au mieux, qui donne plus de détails, ou bien une vidéo qui aide à comprendre le sujet bien. Et donc, finalement, on gagne une multiplication de formats. On parle de format court, format long, format moyen. Et puis, il y a des formats qui sont très adaptés à un type de public en particulier. C'est vers ça que nous allons aller, puisque nous connaissons le public là, les multiples, ou une segmentation en termes d'âge, en termes de langue, en termes même de niveau de connexion. Parce que les gens, c'est sous téléphone portable que vous regardez. Il y a des gens qui ont accès à un ordinateur, il y a des gens qui ont accès à tel type de système d'exploitation, il y a des gens qui ont accès à tel autre type de système d'exploitation. Et puis, il y a une vitesse de connexion et tout. Il y a des gens qui ont
un bon Internet, d'un côté, un monde qui a un Internet moyen. Donc, réflexion sur diffusion, sur contenu que nous avons mis sur Internet depuis très longtemps, nous-mêmes nous pensons à ça. Il faut qu'on connaisse que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Là, ça fait ça. Maintenant, malgré toute transformation ça, que nous parlons de nous avons dit en Haïti jusqu'à présent, et tenant compte d'une série de conditions socio-économiques que nous avons besoin détailler en termes de niveau de développement, en termes de pouvoir d'achat, en termes, enfin, on prend notre niveau, et où une jeune que radio a été canal qui est dominant en Haïti jusqu'à présent. Là, nous gagnons des éléments de enquête qui étaient faits il y a 3 ans qu'on y est. C'était en 2023, mi-2023. Donc, entre-temps, nous pas gagné l'autre donnée, mais nous connaissons que il était ouais que plus fort monde qui besoin joindre information, c'est la radio que yo était allé, la majorité de la population, et yo était joindre tout chiffre que m'd'a dit tout à l'heure, à peu près 700 stations de radio et 150 chaînes de télévision, mais qui fait face, nous connaissons ça, je vous dis, à des difficultés énormes, ne serait-ce que pour yo assurer moyen d'existence eux-mêmes. Donc, c'est un problème énorme. Bon, nous-mêmes, nous connaissons ça, puisque nous avons fait expérience là tout. Programmation en général, est surtout orientée sur la politique et le sport. Et puis, on manquait joindre des contenus spécialisés sur la santé, sur l'éducation, sur l'environnement. Et pourtant, ça a été des enjeux extrêmement importants en Haïti. Je dis, c'est des contenus que moun yo a cherché, c'est des contenus que yo besoin. Contrairement à ça, et moun qui a fait programmation médias et radio pensée, moun yo intéressé en pile à des contenus d'éducation, yo intéressé en pile à des contenus qui expliquaient aux réalités, ou bien qui aidaient à comprendre la réalité qu'il y a vivre là. Et nous avons parlé de difficultés Internet là, qui fait que peut-être radio arrêté moyen qui important aujourd'hui en Haïti. Nous toujours bon taux de pénétration d'Internet, cela veut dire accès à Internet là, c'est pour 33% monde de la population que lié aujourd'hui. Et c'était une évolution par rapport à 2018, côté le 31%. Donc, nous imaginons, si ça a Kembe, je dis à nous, moins de 40%. Et on a dit que là, c'est une estimation qui est assez positive. Et il y a que gagné moins que moitié population, 4,53 millions de monde qui utilisaient Internet. Et là-dedans, 86% plus fort, donc, c'est à travers téléphone mobile que vous avez gagné accès à Internet. Et puis, sous question réseaux sociaux, vous avez gagné 2,10 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Et la plus grande partie là-dedans, c'est sur Facebook que vous voyez, soit presque 2 millions. Et puis, deuxième groupe là, c'était Instagram avec moins de 500 millions à l'époque. Un autre facteur important à considérer, c'est la langue créole. Et l'enquête qui était faite l'a montré que langue créole, c'est un facteur qui fait moun yo fait information en confiance. C'est un élément qui permet que moun yo capter information plus rapidement. Et le monde que vous interrogez, vous voyez que 80% dit que vous préférez recevoir information en créole et à l'oral. Donc, voilà, ça, c'est des données qui sont des données, bon,
d'il y a quelques années, nous pas gagné pifré pour le moment, mais c'est des données à considérer dans travail nous aujourd'hui en termes de défis et qui devant nous. Et gagner deux l'autre phénomène que je signaler et si ma PC conclut à travers tout samedi jusqu'à présent, il y a deux éléments que nous avons retenus, c'est que dans tout processus que nous développons, où est que il y a une dématérialisation de l'information, cela veut dire que de plus en plus, information n'a pas besoin d'un support physique. Donc, Jean, ça a été fait il y a très longtemps. Donc, un phénomène important, dématérialisation de l'information. Donc, ou pas nécessairement besoin de papier, ou pas besoin de CD, ou pas besoin de cassette, pour les gens qui ont cassette audio, cassette vidéo, ou pas besoin de DVD. Donc, information qu'a fait sans support physique. Ça, il n'est pas lié nécessairement à un objet matériel et il stocké, il diffusé et il archivé numériquement. Et me retourner encore sur question archive là et m'espérer que nous sommes capables de saisir l'opportunité à nous-mêmes qui journalistes. Site nous, c'est des bases de données que y est tout, puisque yo archivé information que nous faisons au jour le jour. Site yo, c'est des bases de données. Cela veut dire que yo capable nous-mêmes, même avec le public là, faire recherche dans site yo. Donc autant dire que si nous produit une information aujourd'hui, il est plus facile pour nous faire un rappel que chance a été qu'on fait longtemps. Parce que chance a été qu'on fait longtemps, faut te gagner un journal classé, faut te aller chercher le journal pour te joindre, ou bien ou te gagner texte ou te faire classé pour aller chercher pour te joindre. Mais là, qu'on y a rien que ordinateur que on travaille là, lui-même, c'est en base de données puisque texte stocké là-dedans. Et puis sous site là, ou accéder à ça, toute ça nouvelle la fait. Et donc, si vous cherchez là-dedans, vous avez besoin des éléments qui permettent de faire un rappel, qui permettent d'approfondir une information, qui permettent de mettre en perspective, etc. Donc, c'est des archives que nous gagnons, numériques. Et nous n'avons pas besoin d'imprimer pour que éléments d'information existent. Et nous ne sommes pas obligés d'une distribution physique et en même temps, en termes de diffusion, il n'est pas supposé ou pas obligé de gagner antenne hertzienne, antenne radio et télévision. Genre ça, il y a en même temps, production vient plus légère, moyen de production vient plus léger et il est capable d'adapter facilement. Il y a des gens qui disent que ça que média pas maintenant mais l'île c'est dans sac à dos tout bagaille rangé et en comparaison avec un studio qu'on a gagné longtemps avec des moyens lourds etc. C'est vraiment une très grande différence mais il y a des limites tout, c'est-à-dire le tout c'est pas des opportunités, il y a des limites tout. Nous avons un problème d'électricité ici là qui pas résoudre en Haïti. Or, même si nous sommes capables de accès à solaire, mais l'électricité à l'irrité une ressource importante. Nous dépendons tout de connexion Internet là. Or, connexion Internet là pas garantie et elle est chère. Et puis, il y a ça que a constaté qu'on y a avec justement tout le développement technologique, ça que après les exclusion numérique. Exclusion numérique là, c'est un risque qui est très, très, très élevé en Haïti, côté moyen d'achat faible, côté infrastructure peu développée, et côté donc justement Internet là lui-même, il vient une ressource très chère. Donc, le premier phénomène, c'est dématérialisation, avec toute opportunité et défi.
Et puis, ou gagnez tout, un deuxième phénomène qui découlait de tout ça, je t'ai dit tout à l'heure, c'est une circulation accélérée de l'information. Lui-même tout, qui gagne des opportunités et qui gagne des défis là-dedans. Beaucoup plus que longtemps, information en circulé en temps réel, nous comptons ça, et on parlait de sans filtre de plus en plus, mais en même temps, en pile fois tout, pas de vérification préalable. Donc, ça crée un risque de désinformation. Et réseaux sociaux, ils ont un rôle important que jouer la propagation rapide ça et alerte au fait, je nous dit très rapidement. Si par exemple il y a des problèmes d'inondation, si il y a attaque armée qui fait un côté, ce qui est courant qu'on y a en Haïti, et s'il y a des problèmes de maladie et autres, alerte est capable de circuler très rapidement. Et l'autre avantage extrêmement intéressant, c'est que contenu que nous produisons nous-mêmes comme journalistes, nous sommes capables de reproduire facilement par nous-mêmes, mais tout par l'autre monde. C'est-à-dire que reproduire, rediffuser, ce qui fait que, en fait, où diffuser un contenu, première diffusion, c'est une, mais toute l'autre diffusion, le bras qui vient faire que le bras atteint un stade viral là, il y a même tout, il est très, très important. Donc, une diffusion et une redistribution en boucle de contenu qui est produit. Mais là, tout gagne un risque. Il faut faire très attention puisque il y a une notion de les droits d'auteur et très souvent, dans le milieu journalistique, là, vous voyez que il a servi avec contenu sans il n'y a pas de crédit. Donc, ça, tout lui-même, ils sont des délits important pour nous faire très attention à ça. Et consommation d'informations intensifiée, mais je nous dis déjà, donc risque de désinformation et tout, il y a une plus important, et puis, ou vient gagner plus possibilité de confusion. Il y a des gens qui presque pas qu'à faire différence entre ça rumeur et ça information, dans tout ça que y a besoin. Et très souvent, il y doit prendre même une fabrication comme une information vraie. Donc, là, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants pour nous considérer, nous-mêmes qui sommes des professionnels de la communication. Maintenant, en nous venir, le moment ça, avec toute opportunité et avantage, mais tout risque et tout, pour nous dire que malgré toute transformation, malgré tout bouleversement que nous constatons, le journalisme lui-même n'a pas changé. Le journalisme, il a toujours gagné même mission et même valeur. C'est-à-dire que il campé sous même pilier. Travail nous, dans tout ça nous dit là, comme mission que nous gagnons, c'est informer avec rigueur et informer de manière responsable. Ça, et bouleversement technologique là, pas changer en la donne. Nous toujours gagnons même démarche là, c'est-à-dire nous chercher information, nous vérifier, nous traiter et nous diffuser. Geste ça, ou bien parcours ça que nous faisons comme professionnels là, l'irrité même, malgré tout changement que nous disons. Et puis, la presse, le travail d'information en général, il a toujours été, en plus d'être juste une information, mais en plus d'être des éléments qui permettent d'expliquer, c'est un espace critique tout qui est capable, bien entendu, le fait, Jean pour le fait, permettre que société avance. Donc, expliquer les faits, c'est un rôle que les journalistes gagnent, bien entendu, avec les outils qu'il faut, en allant vers les experts, les témoins, etc. Et faire part de contexte là et tout,
ça c'est nous-mêmes, c'est travail par nous, commenter avec discernement, et là, il est important pour faire différence entre commentaire et opinion, pas chita sou rien, parce qu'un commentaire, il découle de observation qui fait, et observation, c'est les faits. Alors que une opinion, très souvent, c'est juste un bagage au monde quoi. C'est ça, li quoi, li dit. Et nous là tout, c'est toujours même bagage là, malgré tout ça, nous là pour nous transmettre des jugements éclairés, des analyses critiques et des points de vue argumentés. Maintenant, nous-mêmes comme journalistes, il nous appartient de les identifier. Et nos chita sont une série de valeurs qui sont des valeurs qui ne vont jamais changer. L'éthique journalistique, c'est-à-dire, journaliste là, il gagne des éléments moraux que li accroché avec eux. Un journaliste parlant menti. Et donc, ceci, même au temps de la révolution technologique, on respecte la vérité, même leur parler de post-vérité, je dis, et respecte la dignité humaine, qui est important pour nous en Haïti, qui fait face à une crise terrible, côté humanité mounio, en bas, gros attaque. Le nous garder, par exemple, ça a fait de commun en Haïti, je dis, donc nous-mêmes, la question de la dignité humaine, les présents dans le travail, nous, par exemple, nous pas capables, et sous prétexte pour nous publier l'avant ou l'autre, et puis prendre des photos, et puis nous laguer sur les réseaux, sans considération, sans bien observer, est-ce que le mettre des photos ça en ligne, nous pas léser au monde du point de vue de son humanité. Et puis, le respect de la vie privée, ça n'a pas changé. Il y a des aspects, l'envie au monde qui a été privé et ce n'est pas sous prétexte d'information qu'on a divulgué, ça a passé en dans la chambre, dans la vie intime, dans la vie privée. Et puis, nous, toujours faire en sorte que nous fiables, que l'information que nous avons là, il y a faire confiance. Et peut-être ça, pour ne pas tromper nous croiser sociaux, j'en ai dit tout à l'heure, nous vérifier les faits, autant du numérique, oui, nous vérifier les faits. Et puis, il faut que un journaliste, nous connaissons des médias qui cultivent ça ici. Nous-mêmes, tous, nous essayons de faire de notre mieux dans ce sens ça, une transparence, l'engin on fait travail là. C'est-à-dire que le monde est toujours venu avec une question traditionnelle. Est-ce que faut ba on commande en batable pour ba on interview, etc., etc. Nous-mêmes, nous prôner et nous accrocher à transparence, la méthode, genre, nous fait travail. Nous, autant dire que vous utilisez des méthodes qui sont des méthodes journalistiques. C'est pas l'autre. Nous pas policiers, nous pas agents secrets, nous, etc. Donc, nous-mêmes, nous sommes journalistes et nous utilisons des méthodes journalistiques. Et puis, nous jaloux pour crédibilité, nous, autant du numérique comme dans les temps anciens, mais crédibilité, nous, bâtie sous la constance, c'est-à-dire nous toujours là pour nous faire travailler, nous, et nous faire même gens avec même souci de qualité à tout temps, la rigueur, l'honnêteté intellectuelle. Donc, ça, c'est des caractères qui marquent nous. Et valeurs, ça, que nous soulignons, il y a une plus important encore, le temps aujourd'hui, qui c'est un temps de crise. Et c'est eux-mêmes qui permettent que nous fassions différence entre justement scorie qui va mener la confusion avec bon genre d'information qui permettent de prendre meilleure décision pour la vie. Et l'entente numérique là tout, je pense que c'est bon pour nous rappeler, parce que là, tout à l'heure, on parlait de journalistes, donc journalistes qui a goûté à des principes, valeurs et qui ont mission, même gens tout, médias eux-mêmes, mission aurait été même mission, médias bon, là, on a une série de médias commerciaux, c'est plus. Il y a toujours un espace de valorisation
des biens et services. Il y a toujours une interface, et pas rien de mal dans ça, entre les entreprises et les consommateurs. Et du point de vue commercial, il y a aussi des intermédiaires sur le marché du travail. Et au même temps, en tant que média, il représentait mon activité économique, puisque mon travail, mon touché, mon corps rentrer, etc., etc. Donc voilà pour leur prendre du point de vue commercial et économique. Mais il y a un aspect tout, dans les médias qui toujours été même, c'est le divertissement, la distraction, donc des contenus pour musique, humour, sport, jeux, talk show, etc. Et dans ce sens, ça, tous les médias permettront l'isolement, c'est-à-dire on pas arrêter pour contour, pas sentir pour contour, surtout en période de crise et en termes psychologiques, accompagnement psychologique, il y a un pile bagaille que les médias ont fait. Et nous songeons longtemps, malheureusement, je ne sais pas quoi que des émissions ça encore, des émissions qui sont des espaces d'écoute. Yo t'a plus utile aujourd'hui encore, côté moun yo vini, yo dit problème yo, et puis yo gen des spécialistes qui capables répondre yo. Et psychothérapie, t'es capable fait, aujourd'hui, et qui permettent pour diluer les tensions, les frustrations, l'anxiété. On programme radio par exemple, sauver un monde au suicide. Et ils sont capables de contribuer donc à aider à maintenir l'équilibre émotionnel. Ça rentre dans le rôle média. Média tout, dans une période comme ça, côté nous avons assisté à un effondrement, non seulement de l'État, mais société a disloqué. Média, c'est un lieu qui t'a uni monde, qui permet un sentiment d'appartenance, qui fait ressentir que vous appartenez à une communauté, à une nation, et donc que nous partageons même valeurs, que nous partageons même sentiments, même goût, etc. Que nous avons bonne bagaille qui partagent, qui fait de nous une communauté. Et médias ont aidé à partager ça qui a passé dans la vie sociale, la vie culturelle, la vie politique. Et l'ivine fait que individus, chaque monde capable d'identifier à des rôles. Et pas oublier que l'on a rêvé pour venir tel bagaille demain, c'est un modèle que l'on qui a grandi devant, médias ont projeté modèle. Donc, ils ont favorisé la socialisation et la compréhension des enjeux numériques. Maintenant, il y a tout en fonction idéologique. Bon, il y a des gens qui ont dit que médias, est-ce que tel côté, est-ce que a défendre telle chapelle, est-ce que y a défendre telle autre chapelle, ou bien est-ce que Chita est sous la droite, la gauche, le centre, même si nous allons au-delà de questions ça, mais ils reconnaissent que les médias ont toujours gagné une fonction idéologique. Cela veut dire que ils ont influencé gens moun penser, ils ont capable de contribuer dans la reproduction société à lui-même, et bon, avec l'État que le gagne, tel que lié, etc. Même gens tout, des médias qui ont même gagné un regard critique, capable de contribuer tout dans le changement. Et nous avons ça dans l'histoire par nous, avec expérience qui était faite avant les années 80 ou autour des années 80, on dit sortie de dictature en Haïti, ou bien le cassé dictature en 1986 en Haïti, médias ont joué un gros rôle dans ça. Donc, cela veut dire que médias ont gagné des fonctions de ce genre que capable jouer l'agent a influencé nous. Bon là, Kounia m'a pas approché de la fin, ça fait à peu près 50 minutes d'intervention que nous gagnons, m'a pas ménagé une conclusion sur les enjeux que nous gagnons aujourd'hui. Nous avons un premier problème que nous constatons, c'est ça aurait l'information spectacle. Le moment que nous vivons aujourd'hui là,
information spectacle là, li vin prend le devant de la scène. Si bien que de plus en plus, on monde doit faire journaliste, mais pas identifier ou bien pas faire la part des choses entre l'information et le divertissement. On flou. Donc, nous-mêmes, faisons très attentifs à ça. Et là, ça, mon fait quelquefois une mise en scène de l'information pour capable attirer attention monde plus, pour capable capter audience, puisque justement concurrence dans l'effort, donc mon ont tendance à scénariser information. Hein. C'est pas ça que métier a demandé. Parce que en même temps, on risque de superficialité. Ça veut dire que ou pas toucher le fond des choses, ou pas toucher l'essentiel, ou rester sous des fioritures. Et nous est tout que la forme gagne format court censé venir dominer ou bien une tendance pour dominer. C'est des petits textes de paragraphes que moun lit très rapidement, etc. Et c'est au même temps qui circulent en pile et même au capable ouais qu'on y a une tendance que certains médias qui juste fait un WhatsApp. Tout texte là dans WhatsApp là, on voit nous bien sous X ou vient des tweets un peu longs et tout texte là dans tweet là. Bon, ceci dit, ça a son réalité et nous pas capables ni elle, c'est une réalité que lire. Mais en même temps, vous remarquez tout que il y a un besoin de format long. Pas besoin de citer médias, mais nous connaissons que des médias en Haïti et qui, je dis, ils fait uniquement des formats longs et qui gagnent une audience. Il y a un média tout emblématique que cité pour ça, c'est un média comme New York Times et qui fait des formats très longs et qui était un média très influent et très important aux États-Unis. C'est lui-même qui a fait qu'aucune enquête que nous connaissons sur la dette, sur le rançon payé par Haïti à la France pour la reconnaissance de son indépendance. Et enquête ça, qui était en lui-même un dossier extrêmement important de Takavine, même un livre, mais son bagaille qui non seulement a gagné écho à travers le monde, mais qui changeait façon que regarder le rapport entre la France et Haïti sur la question de la dette. Donc, pour dire que qu'il y a des enjeux importants dans le format que nous avons choisi, tout format développé, il y a toujours une voix au chapitre. Donc là, je vais parler de information et spectacle. Il y a tout information et sensation. Nous guetter par la sensation. Recherche de buzz, pour un impact émotionnel rapide sur le monde, pour joindre des réactions immédiates, etc. Choc. Mais en même temps, dans tout développement ça, ou gagner toujours danger de la désinformation et danger de la manipulation. Et même manipulation pratiquement des deux côtés. Journaliste là, la recherche ça, il a fait manipuler facilement parce qu'il ne prend pas assez recul. Mais même Jean-Tout, lui-même, il a contribué à une manipulation de public là, surtout en période de crise. Il faut que le monde fasse très attention. Et moi-même, c'est ça que je fais toujours parler du temps de l'information. Il y a le temps de l'information. C'est-à-dire que si ou même qui est journaliste, ou pas prend temps pour bien informer tout, pour bien assurer aux deux éléments d'information, eh bien, il est très difficile pour bien informer le public là. Donc, d'où on parle bien ces rumeurs, ces fake news, etc., etc. Et puis, il faut que nous fassions très attention tout pour ne pas alimenter ça une fatigue informationnelle. Puisque le vient facile pour faire contenu, très rapidement, on fait un montage vidéo, etc., audio, et puis on fait le circuler, mais en même temps, toujours penser à capacité de consommation publique nous et surcharge ça et les capable de tout marcher avec confusion et puis bon on manque d'intérêt et même parfois on perd de confiance.
la question de la société qu'on y est, c'est le troisième aspect. L'information pour le progrès et la construction démocratique. Moi-même, moi toujours dit que je ne peux pas concevoir un journaliste qui a alimenté l'obscurantisme. Donc, dans ce sens, ça, pour moi, il est important que l'information et les médias permettent de diffuser rapidement un savoir. Donc, diffusion élargie et rapide des savoirs. L'accès tout à une information qui est sensible aux enjeux citoyens, c'est-à-dire les questions que vous a posées. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a éducation? Là, nous avons un problème d'éducation avec plus de 1 million de petits monde qui rentrent dans le circuit éducatif là en Haïti, tandis que le bras sorti, c'est environ 10 millions. Pardon, c'est environ 100 000 qui pourra le sortir. Et dans 100 000 ans, le ministre de l'Éducation Abdou, que si il y a 50 000 qui passent baccalauréat, c'est chance. Donc, vous imaginez un système éducatif avec 1 million de petits monde à l'entrée et puis 50 000 à la sortie. C'est un gros problème, c'est une crise grave. Donc, là, il y a des sujets d'information importants. C'est ça tout que nous avons brûlé des informations citoyennes qui est important pour la société, pour l'avenir de la société. Et puis tout, c'est la multiplication des voix. C'est permettre que problème il y a plusieurs qualités monde qui sont capables d'intervenir sur, c'est transmettre les dénonciations, les revendications, et c'est être sensible tout à des questions, à des toutes moyens que nous de nous faire ça, sensible à des questions comme le développement durable, le respect des droits humains, la transparence dans un pays qui est gangréné par la corruption, je dis, et puis le contrôle citoyen. Et puis, dernier bagaille là, c'est la question du pouvoir, savoir et pouvoir. Nous arrivons maîtriser l'information numérique là, nous connaissons que il y a une forme de pouvoir que nous avons en termes éditorial, ça veut dire ligne et article cap sorti, la question politique, la question économique, ou capable de gagner et on voit sous yo. Et ou gain toute capacité véritablement de trier, de vérifier, d'interpréter, et ça, je veux dire, c'est un enjeu important que lié, pas pour nous-mêmes seulement qui journalistes, mais tout pour le public là, et c'est ça que fait travail que on dit qui est pour faire tout le temps, qui c'est travail d'éducation aux médias, ils sont travail qui est en pile sens, puisque je dis qu'il s'agisse de contenu audio, vidéo, écrit, infographie, etc., les nécessaires et les médias en général, les nécessaires pour le public là venir des ressources qui permettent les capables lire, décanter, qui permettent lui-même tout, les capables d'identifier une information faible, le manquer, etc., pour le capable de faire tête une idée. En contexte de crise, finalement, monde qui contrôle les flux d'informations, monde qui contrôle les sens information, n'a pas retenu ça, il est capable d'orienter récit qui dominant. Donc, je crois que l'idée important pour nous attirer attention sur l'aspect ça, tout en prenant une complémentarité. C'est-à-dire, il y a les nouveaux médias qui sont incontournables, mais médias anciens, là tout, surtout dans une réalité tant que Haïti, et il faut que nous soyons capables de travailler avec eux ensemble. Mais à partir, attention, nous sommes bagaille, c'est pas parce que vous gagnez nouveaux médias, et là tout c'est un enjeu pour nous travailler, pour nous réfléchir sur lui comme professionnel, c'est pas parce qu'on gagne un nouveau média qui fait que logique média à travailler là, les nouvelles tout, ou capable de gagner un nouveau média qui a fonctionné avec des logiques anciennes. C'est-à-dire que il n'y a pas réinventé métier, il n'y a pas innovateur. La donne,
yo fait bagay yo à l'ancienne. Donc, ou capable de gagner ça du point de vue de la forme, mais ou capable de ça une sorte de conservatisme éditorial. Ça veut dire du point de vue éditorial, mon arrêté traditionnel, ou les médias arrêtés traditionnels. Et le numérique, enfin, ne remplace pas l'humain. Ça veut dire que malgré tout ça nous dit là, ou gagnez automatisation, ou gagnez virtuel, ou gagnez intelligence artificielle, mais expérience humaine, c'est lui qui fait la différence. C'est-à-dire la capacité d'aller rencontrer des gens, la capacité de à constater sur terrain et ou observer et observation ça et que ou mobiliser l'antique fait li pas gagner contrepartie et présence physique, présence sur le terrain, même si je dis elle est extrêmement difficile, mais contact avec les gens, peut-être par téléphone même, et relation de confiance, regard critique journaliste là, yo même pas rien qui a automatisé, yo pas qu'à venir virtuel. Et même si on parle de intelligence artificielle là pas qu'à un regard humain. C'est ou même qui est capable d'introduire la donne des éléments humains qui prennent la sensibilité, qui fait capable de transmettre sensibilité dans le contenu qu'a produit. Donc, cela veut dire que la part de l'humain dans le travail que nous fait, malgré toute révolution, ça, est irremplaçable. Et je vous dis, il est beaucoup plus important encore pour nous capables de discerner des éléments, une crise majeure que nous vivons durant les 50 dernières années, nous n'avons pas jamais eu une crise comme ça. Et donc, médias, journalistes, à travers les outils que vous avez dans main, ils ont un rôle que vous avez joué aujourd'hui, et en étant liés aux principes et aux valeurs qui toujours fait métier ça depuis longtemps, et puis en étant ouvert à toute évolution qui a gagné dans les outils dans le travail avec eux. Voilà. Je remercie nous pour l'attention, nous, d'essayer le plus synthétique possible, et je pense que là, je été une heure de temps, même s'il y a quelques éléments que je vais passer sur très, très rapidement. Et voilà, moi ouvert pour nous faire une conversation. Merci Godson, merci pour cette belle présentation où tu as parlé nous de presse haïtienne et enjeux du numérique en temps de crise. Bon, c'est sûr que tout le monde est profité de ça en pile, moi-même m'apprendre en pile tout. C'était vraiment intéressant. Et avant de passer aux questions, m'a rappelé nous que Godson Pierre est directeur de l'agence en ligne Alter Presse et de la station Alter Radio, le 106.1 FM. Et ces deux unités font partie du groupe Médias Alternatifs. Alors, Godson Pierre est né à Port-au-Prince. Il a fait ses études dans le domaine de l'économie politique et il a débuté dans le journalisme en 1981. Il travaille aujourd'hui pour des médias haïtiens et étrangers. Il produit régulièrement des réflexions sur la communication sociale. Il s'engage dans le combat pour la liberté de la presse, pour la défense des droits des travailleurs de presse. Et il s'investit également dans la formation, l'encadrement des jeunes journalistes. Et je me rappelle qu'en 1994, Godson a contribué au lancement du mouvement des radios communautaires en Haïti. Et en 2001, il a fondé le groupe Médias Alternatifs qui fait la promotion du droit à la communication. Et en 2014, Godson Pierre a été désigné héros de l'information par Reporters sans frontières. Donc, on a comme Reporters sans frontières, qui c'est une organisation internationale qui travaille dans la défense des droits des travailleurs de presse. Donc, c'est un honneur pour nous gagner Godson comme un Haïtien qui était recevoir prix ça, héros de l'information de RSF. Bon, on va faire place à question yo. Et tant pis, mettez dans le chat là, levez nous. Ah, bon, moi en pile, mais levez là. Ok, on va laisser par ordre de priorité. C'est très bien.
Et toujours aimé que l'on a présenté nous, enfin, pour nous dire pour qui médias que nous travaillons, et puis poser questions directement sans trop de littérature, si possible. Qui est-ce qui est avant là? Il y a tellement de... Je vais essayer de voir. J'ai l'impression que voilà, Renan Toussaint apparaît. Renan Toussaint, allez-y. De Mapou News et de la Voix de l'Amérique. D'accord, merci Lokem, saluer vous et son belle initiative. Nous avons qu'à considérer ça comme formation continue parce que moi, ambassade l'a organisé ça souvent. Goldson PM salue son grand plaisir. Jean-Luc Kessou dit là, son honneur et pour faire présentation ça et nous allons suivre exposé même si moi en retard, moi je suis très content Goldson Pierre pour ça faire dans presse haïtienne et je dis c'est au même qui animateur, c'est au même qui fait un bel exposé pour même son exposé énorme, son bagage impeccable. Me rejoindre moi là-dedans. Je suis très content du fait que je participe. Donc, Jean-Luc a dit, je ne peux pas tout arrêter moi-même. Donc, on parle de matérialisation, développement technologique, qui va le terrain aujourd'hui. Est-ce que nous avons dit, nous avons privé un moment côté médias traditionnels par rapport avec gens et technologie à bouger là? Est-ce que nous avons dit, médias traditionnels, si on pas mettez au pas avec le compas, il a disparu dans l'air. Donc, c'est question de ça, Golson Pierre. Merci un peu, ok. Ok. Et donc, on a les questions par question ou bien? C'est préférable, oui, question par question. C'est préférable, bien, ok, d'accord, pas de problème. Oui, bon, mais ma PC répond très court. Bon, dématérialisation, c'est phénomène, non, mais c'est vrai que nous gagnons en pile compétition dans milieu médiatique là. Maintenant, est-ce que médias traditionnels vont disparaître? Alors, moi-même, je vais répondre sous base en logique, à moins que logique ça a changé, sous base en logique que vous observez depuis longtemps. Depuis longtemps, en fait, pas vraiment des médias qui disparaissent. Depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours remarqué que les médias ont accumulé, mais ils n'ont pas disparu totalement. Et je dis, par exemple, Renaud dit, médias papier et journal lui-même, journal papier a disparaître, mais ce n'est pas le journal là qui a disparaître, parce que pratique de médias écrits, il prend l'autre forme, il servait avec l'autre support, mais il continue à exister. Cela veut dire que l'écrit continue à exister. La même chose pour l'audio. Il y a des transformations qui fait dans médias audio, radio, mais ce n'est pas radio à lui-même qui disparaît. La même chose pour la télévision, etc. Donc, ce qui fait que ou vient des médias en ligne qui viennent à médias en ligne qui sont capables de radio tout, qui sont vidéo, qui sont écrit, mais qui rejoignent l'espace médiatique là. Donc, un espace médiatique qui est élargi. Maintenant, est-ce que ça pourra le faire que médias même disparaissent? Peut-être pas. Peut-être que forme a changé. Et l'histoire par nous, nous dit que nous ça. Et sous pression de grosses crises que nous connaissons. Par exemple, je dis à nous que par une radio AM en Haïti presque, peut-être si il existait au rare, eh bien, ça vient de une grosse crise que nous connaissons dans les années 90, qui était crise politique, 1991 après coup d'État, c'était tellement de problèmes d'énergie que finalement, radio AMIO a choisi éteindre. Et je dis, je pense que nous avons fait face à un problème qui pareil, qui a affecté les médias très fortement, c'est-à-dire l'absence d'énergie, mais crise là lui-même, avec tout problème économique qui gagne, etc., et pour faire entreprise fonctionner, lui-même tout les capables d'affecter les médias. Donc,
yo même y a pas adapté, y a cherché changer forme. Par exemple, Nouvelle Liste pas disparaître, Nouvelle Liste existait, mais il pas sorti sous papier. Le National existait, il y aurait été des quotidiens de référence, mais il pas sous papier. Donc, et c'est même bagaille, je supposé, et longtemps qu'à privé, si jamais il y a un pile difficulté, on t'a arrivé avec certaines radios. Nous-mêmes, au commencement, nous avons existé en ligne en 2015. En 2018, nous passons sur les ondes. Mais depuis que Pélig fait main, programme nous, il y a plus en streaming. Donc, cela veut dire qu'en fait, ce n'est pas pratique radio, ce n'est pas pratique télévision, ce n'est pas pratique et journal qui a disparu. Il a transformé tout eux-mêmes, il a changé. Même gens, nous, ouais, que ça a fait. Et dans certains autres pays, pourtant, et c'est là un problème, dans certains autres pays, et il y a un pile transformation qui a fait dans le milieu médiatique là, mais il y a pile lent et médias ont pu vivre avec eux. Nous-mêmes, crise pas nous tellement fort que mettez-nous d'un jour à l'autre devant des situations côté médias en grande difficulté. Ceci dit, effectivement, médias en grande difficulté, ou bien doit ouais, certains médias fermés, oui, ou bien doit ouais, d'ailleurs ça arrive déjà là, on y a là, il y a plusieurs médias qui ont fermé, mais c'est sous le poids de la crise économique, et c'est pas parce que simplement il y a l'autre média qui a fait compétition. Et puis, l'autre problème qui est lui-même, qui est plus important, c'est un problème de crise de modèle. Crise de modèle, là, c'est qui ressources qui a fait médias exister. Et de plus en plus, nous voyons que la publicité vient très rare. Or, la plupart des médias, nous, ils ont été fondés sous modèle publicitaire, là. Donc, il y a un pile là-dedans, effectivement, en tant qu'institution médiatique, qui vouait à disparaître, qui a disparaître, si ils n'ont pas réussi à joindre un gens pour gérer modèle ça, et peut-être travailler avec d'autres modèles, inventer d'autres modèles. C'est ça conjoncturellement de nous vraiment pour nous là, pour nous inventer une autre forme pour nous capables de continuer. Très bien, Godson, et on a passé la parole à présent à Madeus 1100. Madeus 1100 est journaliste à Saint-Marc et il est correspondant de Radio Télé Kiskeya. Madeus 1100. Nous saluons M. Loquet, nous saluons M. Godson. Merci M. Loquet pour l'information que nous avons organisée. Et M. Godson, félicitons. Merci beaucoup. Bien animé. Bien animé. Alors, je pose une simple question pour me dire que un journaliste qui a fait sensation dans l'information là-bas, s'il a découvert l'information là-bas comme sensation, il n'est pas exact, ça le là, consciemment, comme professionnel, qui ça l'a bien pour le faire? Bon, premièrement, ça souhaitable, c'est que le journaliste n'a pas cédé à la sensation. Parce que justement, nous-mêmes, nous connaissons bien que, et c'est notion d'information qui pour guider nous. Et il faut nous connaître à qui ça information en servi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça que je dis, l'on a fait information, nous pas faire pour nous faire un spectacle. L'on a fait information, nous pas faire pour nous faire ouais nous. Il est vrai qu'un média a besoin de visibilité, certainement, il a besoin d'influence. Et c'est ça que fait l'information passée là-dedans, il est capable de poids. Mais il faut nous garder bien méthode que nous avons utilisée et qualité contenu que nous avons baillé. En fait, l'autre bagaille tout pour les journalistes, c'est que contenu sensationnel, il permet de gagner une audience. Il fait mal, dans le sens que il ne pas permettre de bien comprendre la réalité, ou bien il aussi met confusion, ou bien il voit les gens l'entour, mais contenu qui bien balancé, contenu qui documenté, contenu qui contextualisé, il aurait été durable. Il aurait été durable et il aurait été longtemps. Cela veut dire que vous avez un contenu sensationnel qui touche 5000 personnes là, vous avez un contenu qui peut penser
et qui lui-même est plus bien chita, il est capable de toucher 5000 personnes tout de suite, mais au fur et à mesure, c'est à lui qu'il a préféré, parce que c'est lui-même qui est durable. Donc, si un journaliste qui verse sensationnel, il faut qu'il bien connaisse que ce n'est pas la route. Et s'il continue comme ça, c'est la société qui l'a fait mal. Parce que moun yo a mal informé, il a pris mauvaise décision pour la vie, il a pris mauvaise décision pour la communauté, il a mal comprendre la situation que il a vivre. Donc, il est nécessaire pour que nous restions rigoureux dans l'information que nous avons fait. D'abord, même par rapport aux 5 questions, c'est-à-dire qui, quoi, quand, où, comment, avec quelles conséquences. Rien que ça, et puis aller vers les explications, c'est-à-dire nous solliciter des experts, nous solliciter des témoins, nous solliciter des gens qui travaillent sur des questions, qui viennent avec des points de vue, et puis point de vue au croisé, qu'on y ait un lecteur, auditeur, lui-même, et téléspectateur, les cas gagnent une meilleure connaissance de situation qui existait. Donc, ce travail, ça, pour nous faire, il faut nous éviter sensationnel. Rosny Chenot, depuis le Nord-Est. Je crois que Rosny Chenot travaille pour Radio, Télé, Mon Premier. Rosny. Rosny Chenot. Bon, si Rosny n'est pas prêt, on va appeler Jocelyn Ulysse depuis Saint-Marc. Jocelyn. Bonjour. Bonjour. Godson, quel autre Godson, je me rappelle, c'est un journaliste qui était petit en âge, l'infoservice était créé, de contre-formation. Moi, on pas bouger de poil, ça fait plaisir, c'est qu'on était jam. Et moi-même, pour le thème aujourd'hui, pièce haïtienne, enjeu numérique en temps de crise, je pense qu'on va plus accentuer sur l'éthique dans le métier, et doit gagner pour gommer contre manipulation moun qui pas dans métier a fait sur les réseaux sociaux et je pense qu'on a touché tout aspect reconnaissance légale certains médias pour moun yo ka croire dans yo notion de crédibilité dans information et puis tout moi où il faut les infrastructures numériques dans le pays et m'te voter par un petit pourcentage 33%, mais est-ce que nous vraiment prêts pour nous consommer le numérique? Est-ce que numérique vraiment a constitué un canal de communication important pour nous actuellement en Haïti? Merci. Et merci beaucoup, Ulysse. Bon, je remercie tout l'autre monde pour question et pour parole que vous dit depuis Renan Toussaint, Madeus Milset, etc. Ulysse, merci pour la question. Effectivement, bon, question éthique là, mais toucher le bon, pas arrêter sous lui-même seulement parce qu'on connaît qu'il y a un enjeu éthique là, mais il y a tout l'autre enjeu autour. Et c'est vrai que de plus en plus, et c'est ça qui fait, ou bien c'est un élément qui est défait la différence. C'est-à-dire la question d'éthique et le travail journalistique. Bon, je me dis, pour éviter de manipuler, pour éviter, pour instrument l'en une série de secteurs, mais en même temps, il y a même tout pour ne pas induire le public là en erreur. C'est à ces deux niveaux que l'éthique là aide nous et insister sur les valeurs du journalisme et bon, pas pour retourner sur eux, mais valeurs que chita sur eux, par exemple, la recherche de la vérité. Vous savez, c'est-à-dire que le bon travail d'information qu'on fait, mais il faut assurer ou il faut convaincu que les éléments qu'on communiquer sont éléments qui sont vrais. Et le journalisme, il y a une méthode pour ça. Ou faire en sorte que ou bail une information qui vérifie ou connaît ses rôles ou pas bail information
qui pas vérifié. Et justement, moi t'ai dit la question de la vérification, c'est un critère important qui sépare tout bagaille qui a circulé sur les réseaux sociaux avec information journalistique. Information journalistique, là, lui-même, c'est une information qui vérifiée. Information journalistique, là, tout, sont informations que journaliste là connaît source li. Et c'est ça que fait. Moi-même, moi, toujours dit, confrère avec concernant pour très prudent par rapport à information, même ou l'autre média bail, que on reprendre. Parce que quelqu'un qui ont pratique, il prend information sur l'autre média, et puis, il baille, mais il pas citer l'autre média, il fait comme si c'est yo qui a information. Là, vous courez un gros risque, parce que si l'autre média a trompé, et Charles a porté le tout même. Donc, et crédit dans l'information, c'est l'important dans ce point de là, c'est-à-dire donc pour assurer que source la bénie, source la connue, mais tout, et c'est un respect tout de travail qu'on ferait à consoeur. Parce que moun qui joue une information, qui élabore là, son travail il fait. Ou pas capable de venir pour utiliser et bénéficier de travail là, et puis ou pas même mal crédit. Parfois, il y a des médias, c'est juste ça que vous demandez. Vous demandez qu'on serve avec information, ou qu'on fait sauve la avec, mais by crédit. Bon, gagner qui pas même blé by crédit. Vous comprenez? Pratique ça, c'est des pratiques qui pas éthiques. Donc, tu as un pile l'autre encore que nous avons mentionné. Mais bon, pour un petit temps pour me venir et sur d'autres éléments en question, par exemple, reconnaissance légale là. Bon. Alors, reconnaissance légale là, il faut nous bien poser les et faut regarder par rapport à système de reconnaissance qui est dans le pays. Est-ce que médias qui existaient passaient par là? OK? Mais d'autre part, ou besoin tout des instances qui sont capables de faire respecter ça. Est-ce que instance ça a même de jouer rôle? Ou ça me dit, donc, une série de paramètres dans la société qui est en crise là, je vous dis, qui viennent faire que, je me suppose qu'on va faire référence au fait que n'importe qui vient avec un magnétophone ou bien vient avec un téléphone, et puis, il dit, ils sont médias, il dit, c'est oui, et justement, et c'est pas des pratiques qui a encouragé. Bien que en même temps, nous connaissons que les outils offrent en pile possibilité, mais nous préférons que nous gagnions une information qui processe à travers une équipe qui gagne un lieu qu'on est capable de référer à lui. Parce que quand même, si il y a une information qui sortit, sous besoin de faire une rectification, à qui est-ce pour adresser? Il faut gagner une adresse, il faut gagner toute une série de références. Et ça, c'est essentiel. Ou pas qu'à dire que, par exemple, ou son média, et puis média, pas un côté qu'on peut joindre, ou bien que ce soit par email, que ce soit par téléphone, ou bien même physique, ou qu'à well, ou qu'à rencontrer monde qui la donne, c'est très important pour la confiance tout de monde que la performé d'une part, la confiance tout de l'acteur qui a confié et propre opinion, propre point de vue, propre information. Mais maintenant, une dernière préoccupation pour soulever, qui lui-même, alors donc sous ça, pour me finir peut-être en conclusion, et il y a peut-être un travail qui peut faire d'accompagnement pour aider normaliser une série de médias qui là qui capable faire un travail important, mais il y a un pile bagaille que peut-être qu'a manqué. Donc bon accompagnement qui pour essayer de normaliser, structurer milieu à puis bien pour pas quitter le développer anarchiquement. Bon accompagnement qui est capable de faire. Et puis et ça la bon pour métier à lui-même. Et puis dernièrement, enfin, c'est question de numérique là, comme canal de communication important. Bon,
Alors, moi-même, c'est pas pour rien que me fait part de statistiques, yo, et c'est pas pour rien tout que me fait, que mal sorti sur enquête ça, et qui dit que radio, c'est média qui est plus important jusqu'à présent en Haïti, je vous dis. Bon, avec toute crise qui est, hein, dans Port-au-Prince, pas contre Port-au-Prince, mais certainement dans l'autre partie dans le pays, yo tendez radio en pile. Et ça a toujours questionné tout pour moi comment et campagne de communication que par exemple autorité ou APMED ou bien ONG, etc. Yo pensais que peut-être leur fait juste sur Facebook ou bien juste sur Instagram ou bien sur les réseaux sociaux en général, même sur WhatsApp. Yo pensais que ça suffit. Moi, crois que, et effectivement, même préoccupation avec vous, que pour le moment, numérique là important, il permet d'information circuler vite. Et après, un phénomène de bouche à oreille qui fait que l'information marche en pile. Ça, c'est un fait. Mais cependant, et comme canal de communication, pour moi, il est d'intérêt national, il est d'intérêt stratégique que nous considérons, les décideurs en général, considérer que canal que Pifon Moun et accès à eux, ce n'est pas nécessairement canal Internet là. Pour plusieurs raisons. Bon, que nous connaissons, malgré des plans que compagnie offrent, mais nous connaissons que Internet la cher, nous connaissons que moun yo gen pouvoir d'achat qui est faible, et en période de crise comme ça, en pile moun perd du travail, yo vin gen moins ressources toujours. Donc, toujours questionner sur, par exemple, la police qui contente de réseaux sociaux et qui pas une campagne qui a passé sur radio. Toujours à poser cette question sur ça. Et quel que soit l'autre ministère, l'autre ONG ou bien l'autre travail qui a fait d'éducation pour comportement, pour quantité de bagages, par exemple, violence sous forme, etc. Et de fois, je pense moi-même que radio a doué un canal que je utilisé. Je ne pas penser dans l'état actuel des choses, je dis que numérique là, diffusion numérique là, capable de principal canal de communication en Haïti. Très bien, très bien. Wilgen, c'est des réponses. Fermez votre téléphone, s'il vous plaît. OK, on a passé la parole à Timothée Jackson. Monsieur Lochem, là, oui. Oui, merci. Pas de problème. Ah, bon, après le. OK, vas-y, Rosny. On déjà, mais on part là. Vas-y. Merci. Oui, d'accord. Merci, monsieur Lochem. Salut, monsieur Godson, collègue nous pour présentation matin. Et merci tout, ambassadeur américain pour l'opportunité qu'il baille nous-mêmes comme journalistes dans tout le pays pour nous continuer à informer nous. Et à travers ces informations qui est vraiment important. Moi, c'est Cheno Rosim, c'est directeur salle de nouvelles, radio, télé, mon premier TV dans Ville-Fort Liberté, chef de département d'Est. Monsieur Godson, tout à l'heure, tu as parlé d'édition. Flux qui gagne l'information, peut-être, et information trop disponible. Et d'après vous-même, est-ce que par rapport à façon en pile monde à utiliser les médias sociaux aujourd'hui, les principes de base de la communication presque disparaissent parce que en pile fois, il y a toujours dit dans l'écrit journalistique là, les que ou lire ou bien les que ou attendez un journal depuis ou get prend 30 secondes faut au moins ou get une idée d'information. Est-ce que d'abord même pas une faiblesse de communication dans façon médias sociaux à faire aujourd'hui et m'ta mobile nous on expression sur ça dans question flux d'informations. Comment nous capables de gérer l'information pour que, il pas paraître non seulement de façon pertinente, mais il paraître de façon pour que le public là capable de consommer et apprendre de eux. Merci. Sur ça, je vais me répondre très rapidement. Bon, et travail qui a fait sur Internet là en général, sur l'univers numérique là, y compris réseaux sociaux, sur toute plateforme, qu'on prend YouTube, qu'on prend Facebook, Instagram, etc. C'est, d'après moi, un travail qui fait pour saluer. En général. C'est-à-dire que vous sentez comment des institutions ou bien des individus, journalistes et autres, ils ont embrassé la technologie et observé avec lui pour essayer de communiquer, faire passer le plus de données possible
Bon, bien entendu, nous connaissons pas ça seulement qui gagne l'objectif, il y a des gens qui travaillent avec lui professionnellement pour rentrer COP, et enfin, il y a une bonne finalité et la donne. Et donc, moi, dis que donc il y a un pile dynamisme de ce côté-là qu'on est capable d'observer. Mais maintenant, malheureusement, il y a un pile et produit que a présenté comme produit journalistique qui pas respecté critères vraiment, qui pas correspondent à ça qui est un travail journalistique. Et m'daka dit aller pour venir sur tout réseau allo ouais ça, que ce soit des monde qui prend une posture de journaliste et puis qui viennent soi-disant pour venir transmettre une information, mais ça l'a fait, c'est pas travail journaliste que l'a fait. Alors, il faut que nous reconnaissions que, et c'est pas en Haïti seulement, de plus en plus, il y a un emploi de format journalistique là pour marketing. C'est-à-dire que ils sont forme d'Acadie de, on va pas dire tromper public là, non, mais ils ont allé vers le public là à travers une forme qui c'est une forme qui paraît journalistique, mais c'est pas journaliste que mon a fait, c'est marketing, ou bien c'est propagande, ou bien c'est des informations. Enfin, il y a une bonne possibilité là-dedans. Et donc, ce qui veut dire que c'est pas tout bagarre au monde ouais, qui paraît journalistique, mais qui journalistique vraiment, puisque justement, j'en dis, il n'y a pas toujours respecté critères et principes journalistiques que nous connaissons, ne serait-ce que par exemple, dans le traitement des faits. Ça, un journaliste fait. Les chercher, les vérifier, les traiter et les diffuser des informations. Et une information qui s'allie, une information à la base, l'information brute, l'information stricte, c'est la réponse aux 5 questions, aussi simple que ça. Donc, nous-mêmes, nous analyser, il faut bien regarder, est-ce que l'un, et ça proposé nous comme information, il y a une réponse aux questions de base, d'une part, mais d'autre part, il dit tout démarche là, c'est pas mélanger les faits et les opinions. Donc, la démarche là, bon, séparation entre les faits et les opinions. Alors, lui-même, il n'est pas mécanique, parce que faut nous dire que le journalisme évolue tout, il y a des manières d'écriture qui ont gens, ils ont traité point de vue au fil de l'article là, ou bien de audio, etc. Mais, ou toujours qu'on est leur façon fait, c'est on fait, leur façon opinion, point de vue, c'est un point de vue. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas mélangé. Gagner tous les genres journalistiques. Qui lui-même, les genres journalistiques, c'est différents tiroirs qui permettent de classer contenu journalistique. Et puis, nous, juste à regarder, est-ce que, par exemple, dans les réseaux sociaux, nous, en présence de ça, ou bien sur Internet en général, bien entendu, dans la plupart de canaux qui a présenté comme médias ou bien comme journalistes, est-ce que nous, en présence de ça, par exemple, un éditorial, il y a un gens pour le fait, et il y a une orientation, il y a un style, et un éditorial, un compte rendu, il y a un gens pour le fait, c'est un autre genre journalistique, un reportage, il y a un gens pour le fait, il y a des critères pour le respecter, on analyse, il y a un gens pour le fait, il y a des critères pour le respecter. Son passé contenu qui est disponible au pays fin, ou après que il y a un pile là-dedans qui pas respecter critères ça. Maintenant, ça va veut dire que va une audience. Et c'est ça que fait, m'a profité de dire ça, je vous dis, il y a un travail qu'a fait dans le monde entier pour essayer d'identifier pour le public là les contenus journalistiques de qualité. C'est-à-dire que je dis, ça fait devant tout problème ça qu'on a posé là.
devant toute confusion et toute difficulté parfois pour reconnaître, pour faire différence entre un vrai contenu journalistique avec l'autre bagaille que vous proposez, eh bien, gagner un travail international qu'a fait Kounia de labellisation de vrai travail journalistique. C'est une expérience qui commençait et donc ils ont analysé médias, ils ont analysé contenu le produit. Après, même j'en ouais sous Twitter pendant longtemps, ils vont mettre un petit badge bleu ou bien ils mettent un petit badge bleu. Eh bien, sous contenu journalistique, ça, l'évaluation, ça a fait sous Internet là et dans le réseau en général, ou après, on a un label sur qui dit ça, c'est un vrai contenu journalistique, ou mettre faire confiance. Et par rapport à un autre qui doit lui-même pas arriver gagner label ça. C'est à ça que mon yo arrivé et je dis tenant compte du fait que il y a toute fois confusion ça entre contenu journalistique et contenu non journalistique qui a côtoyé sur Internet, là, dans le réseau, et qui parfois donc fait que une confusion qu'a été. Nous passons la parole à présent à Alex Calas de OHDLP. Alex. Calas, par contre, si Miko l'a l'ouvert. Bonsoir. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, professeur Godson. Bonsoir, professeur Joël Loquet. Bonsoir à tous les confrères, consoeurs qui a suivre séance que nous applaudissons l'ambassade américaine et nous applaudissons même tout. Et Loquet qui a fait un travail et hors pair avec plus d'un millier de journalistes en Haïti. Et travail ça a montré que son travail qui est très intéressant, qui est capable d'embellir métier journalistique là. Métier journaliste là. Et question pas maintenant, c'est que par rapport à présence médias en ligne, question numérique là, qui prend une extension sur le plan technologique dans les médias. Est-ce que les médias traditionnels yo pas prend leçon et pour yo traiter information yo recruter des journalistes, de vrais journalistes qui connaissent les B.A.B.A. journalistiques et qui même arrivent dans le niveau analyste qui capable de remonter la pente par rapport à des cadences ça que médias traditionnels yo apprend là et professeur Godson. Bon, par contre, si bien comprendre question, moi-même, ça me constate, c'est que une compétitivité qui a accrue, mais enjeu qui gagne, c'est un jeu pour nous tous, défi qui gagne, c'est défi pour tout milieu journalistique la net, pas défi pour médias que aurait les médias traditionnels seulement. Et problème à poser à la qui c'est problème de ressources humaines, c'est un problème pour tout média net. Nous pas le croire que par exemple les médias que les nouveaux médias ou bien médias en ligne, etc., que ils disposent des meilleures ressources qui gagnent. Même gens non plus, nous pas dire que anciens médias que disposaient de meilleures ressources qui gagnent. Il était un défi pour tout milieu en général pour nous capables et faire face à ça là. Ça veut dire qui ça que nous avons devant nous. Nous avons une société qui est en mutation. Nous avons une réalité qui a changé et par-dessus tout, nous avons une crise qui est une crise inédite depuis en pile année. Travail nous, c'est aider population, aider public nous en comprendre, aider public nous en prendre les meilleures décisions, éléments pour le capable prendre les meilleures décisions. Et travail nous, comme journaliste en Haïti, je dis, c'est terminer avec la population pour
pays a capable river sorti dans sa lié. Nous pas acteurs politiques. C'est pas nous qui fait, mais rôle pas nous en tant que justement, nous avons dit que les médias ont un ensemble de missions et la donne gain ça, c'est-à-dire n'a accompagné la société par divers travaux que nous avons fait. Donc, dans ce sens ça, et ressources besoin à point, et je crois que c'est aussi bien les médias numériques que les médias hybrides. Parce que qu'on y a tout, même l'affaire de notion, nouveaux médias, médias anciens, bon, on croit tout, faut nous faire très attention. Parce que Alter Presse, par exemple, fini en 2001, non en 2026, 25, je dis, donc ça fait nous 24 ans. Or, nous sommes nouveaux, mais en fait, nous toujours nouveaux, mais nouveau, c'est un nouveau qui a 24 ans. Vous comprenez? Donc, c'est le cas tout pour plusieurs autres, pour Haïti Press Network, etc. Bon, maintenant, on a l'autre vague de médias en ligne qui viennent et qui ont même tout très performants, qui contribuent dans le paysage médiatique là, dans l'information que a porté, etc. Gain tout qui vient avec style nouveau, gain qui vient avec une capacité de répondre à un certain nombre de besoins et qui est important, enquête et approfondissement des sujets, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais, j'aime dire, il n'y a pas un problème, ou t'as dit, qui résout au niveau des médias numériques. Et puis, qu'on y a là, ça n'a pas les médias anciens eux-mêmes, ils peuvent pas résoudre. Bon, il y a un pile là-dedans. Écoute, yo fait partie de paysage. Là, je ne vais pas besoin de citer non en quel média, mais il y a une radio qui est incontournable. Il y a une télévision qui est incontournable. Même gens, il y a un site internet qui est incontournable. Et l'ombre aller, ça qui est intéressant encore, c'est que l'ombre aller, le numérique là, par exemple, pour aller sur YouTube, ou pour aller que contenu média ça que après les anciens, ils n'ont pas mis ça qui circule puis plus sur YouTube. Donc, ça veut dire que bon imbrication, et c'est ça que nous avons brûlé l'enfant exposé maintenant, et bon cohabitation qui pour faire de manière intelligente pour nous profiter au mieux de toutes ressources que nous sommes capables. Parce que bon expérience qui vient de un média qui a 50 ans, qu'on pas qu'à remplacer. Bon expérience qui vient d'un média qui a 70 ans, tant que ça en Haïti, ou pas capable de remplacer. Donc, c'est tout ça pour nous mettre ensemble. Bon, bien entendu, en embrassant les transformations technologiques, et puis pour nous saluer l'innovation, et puis pour l'innovation eux-mêmes, ils inspiré nous, vous comprenez, vous pouvez regarder ça, on l'autre confrère ou consoeur a fait, et puis bon, l'idée, vous dit que, ah non, là, on peut approfondir plus. Compétition, ça, c'est intéressant. Compétition pour faire mieux. Vous comprenez? Donc, c'est ça que nous avons besoin. Et maintenant, qu'on y a, ça peut aller nous défi pour nous. J'en dis, c'est joindre ressources. Or, ressources, yo, de moins en moins formés. Nous, ouais, ça, avec qualité l'école que le ministre a décrit nous là, ministre éducation nationale là, situation qu'on y a, que faculté a fonctionné, enfin, toute difficulté que nous avons, yo vient mettre une hypothèque sur les ressources que nous avons formées. Et ça, n'a pas affecté les médias et tout. Vous comprenez? Donc, ceci dit, en même temps, pour nuancer, bon bon jeune, bon monde et qui a une capacité, qui développe capacité pour apprendre pour compte, puisque justement, yo ka connecté sur Internet là, gon bon tutoriel, gon bon bagay que yo apprendre pour compte yo. Il y a un pile monde qui va jamais à l'école pour te apprendre servir avec tel CMS, pour te apprendre monter un site Internet, toutes ces des connaissances qui sont possibles pour acquérir et moun yo apprendre pour compte yo tout. Donc l'école c'est une, mais capacité pour apprendre pour compte ou pour améliorer là.
c'est un bagage qui est important. Et tout le monde qui est en métier, ça, je vous dis, moi-même, Joël, même avec tout l'autre monde, ou même Kala, c'est tout le monde nous fait pour nous à dépasser tête nous chaque jour. Donc, c'est pas un enjeu lié pour médias anciens par rapport à médias nouveaux, c'est nous toutes qui pourront améliorer tête nous tous les jours. Très clair, Godson, c'est très clair. Nous allons aller au Léogane Kounien, nous allons bailler la parole à un journaliste de Radio Téléproche. Léogane. Non, pas moi, c'est Yves Nankola, Radio Téléproche. En dépit de tout ça, monsieur, alors, moi, remercie vous pour la présentation que vous faites et moi apprendre en pile. Maintenant, médias en ligne, arrivé au changer avec jouet là. Maintenant, comment pour nous garder ligne éditoriale, éthique là, non, mon côté, ça qui choquait, c'est eux même qui attiré. Est-ce que ça, cybersécurité, il peut être important pour des formations qui fait sous dans cas ça avec arrivée médias en ligne? Merci. Ouais, bon, je pense que oui, et c'est un enjeu tout le temps que lié, et c'est pour nous, dans le milieu professionnel média, c'est-à-dire, bon, question de cybersécurité, et faut nous-mêmes nous former tête nous pour lui. Nous avons dit sur ça, et moi-même, je suivre un cours que Reuters était bail et qui était ouvert, c'est pas payant, il était ouvert. Et je pense tout, si chaque monde qui là, si nous voulons, nous aller là-dedans, c'est un très bon cours qui informe sur, toute nouvelle pratique qui gagne, tout nouveau risque qui gagne, et comment pour faire pour éviter. Donc, c'est très, très important, effectivement, et je dis à moun qui a fonctionné en ligne, besoin et une connaissance très claire de cybersécurité et de menaces qui est capable de gagner tout à travers et numérique. C'est-à-dire que nous-mêmes, comme journalistes, et même gens, la pratique quotidienne, nous, dans la vie réelle, nous sommes capables de faire face à des menaces, mais le numérique là tout. Des menaces. Et comment ou gérer menaces? Ça fait partie de cours que m'a dit nous, attitude ou cap gagner par rapport à une menace qu'on recevoir soit sous email, sur WhatsApp ou bien sur Facebook, sur YouTube, etc. Comment on réagit, comment on gérer menaces. Mais même genre tout, et comment tout ou capable d'éviter pour faire ou manipuler ou à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire, nous connaissons, je vous dis, il y a un gros problème qui est dans le virtuel là. Bon, on dit son problème, mais peut-être son opportunité tout avec l'intelligence artificielle. Il y a en pile bagaille qui a fait. Et depuis avant l'intelligence artificielle, les manipulations d'images, et il a existé, et images en tant que photo, mais tout en tant que vidéo, etc. Et qu'on y a là, et yo parle de deepfake, c'est-à-dire des bagailles qui extrêmement profond, qu'on doit vraiment des difficultés pour reconnaître. Donc, qui clé pour ça? Qui clé, quand on a vérifié, que ce soit sur Internet, ou bien quand on a testé images qu'on recevoir, qui sont à regarder là-dedans, même si certaines fois, il y a des bagailles qui justement des un peu d'observation. Tu as une image, sous ça, un exemple, tu as une image à la veille élection américaine que tu as fait circuler comme propagande pour un candidat. Il y a une bail qui te fait reconnaître que c'était une image générée par intelligence artificielle. C'était qu'au lieu que mon yo gen 5 doigts, tu as 3 doigts. Donc, si ou même comme journaliste, ou gagnez une observation qui pousse par rapport à une image qu'on regarde, il y a des remarques qu'on a fait. Et sous ça, question d'observation, on a dit que c'est un sens qui doit extrêmement développé, qui pas jamais fin développé là, au monde qui est journaliste.
Un monde qui est journaliste, il fait pour une observation très, très, très pointue. Et un exercice que nous avons fait, là, nous chita en pièce, essayer d'énumérer tout ça nous en pièce là. En façon pour après nous capables de nous compte mais est-ce que il n'y a pas de quitter. Eh bien, c'est même gens là aller long événement, c'est même gens là gon photo l'amour, c'est même gens là regarder une vidéo, c'est même gens là un événement qui a déroulé etc. ou gagner des roulements pour faire avec observation comme journaliste. Donc ceci dit, oui, et parce que formation ça est important, bon me dit nous pense qu'il y a l'autre côté encore pour capable joindre des ressources qui est de et mettez tête 3 points. Mais bon, moi-même, j'aime dire, j'ai fait expérience sur Reuters là, qui était très intéressant, très bon. Et je pense que nous sommes capables d'aller vers lui. Et maintenant, je ne sais pas si l'on te dit ligne éditoriale là, elle a un rapport avec la question de cybersécurité ou pas. Bon, moi-même, je pensais que chaque média, même si il n'y a pas de deal, il a gagné une ligne éditoriale. Et moi-même, bon, nous-mêmes, nous faisons au niveau d'Alter Presse, Alter Radio, nous définissons, nous écrivons et nous mettons sous site là qui ça qui orientation nous, qui ça qui ligne éditoriale nous. En façon pour le public là consulter information nous, li connaît qui côté nous camper, li connaît qui côté nous ancrer en façon pour le pas tromper, pour le connaître d'avance, il y a des éléments que le gain d'avance nous dit mais qui sujet que nous traiter plus, mais comment nous traiter mais qui exigence que nous faisons être nous, mais qui principe que nous respectons, etc., etc. En parlant de ça, donc nous-mêmes, nous avons encouragé que, enfin, nouveaux médias, ils ont fait même geste là tout. Ils ont essayé chita pour, ouais, qui côté éditorialement parlant au campé, et comment ils définissent et comment ils communiquer public là. C'est la même chose tout, mais pour les anciens médias. Bon, qui là-dedans, à force que vous écoutez, vous venez connaître. Tout le monde connaît, par exemple, tel média, il y aller dans tel sens, tel autre média, il y aller dans tel sens. Mais qui type de sujet, il y a priorité, mais ceci, mais cela. Mais même tout, puisque vous y avez sur Internet, tout partout, vous avez intérêt pour écrire tout pour le public là connaît avec qui est-ce qu'on a fait. Merci, Godson. Effectivement, l'une des qualités d'un journaliste, c'est la curiosité et j'en dis là, et la recherche de la connaissance. Donc, c'est ça qui peut motiver nous pour aller de l'avant. Bon, et la formation est tellement intéressante que l'on n'a pas vu l'heure passer. Malheureusement, on ne peut pas prendre l'autre question. L'heure est arrivée pour nous conclure. Mais pour mettre nous, chers confrères, chers consoeurs, que nous avons invité Godson l'autre fois, et c'est peut-être un sujet similaire parce que moi, que nous t'ai vraiment aimé formation. Donc, rappelez-nous que Godson Pierre a parlé nous de la presse haïtienne et enjeux du numérique en temps de crise. Eh bien, à présent, il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir participé encore une fois avec nous à cette série de formations. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines, mais espérez répondre en grand nombre. Je vous dis merci et à la prochaine.